c'est Sébastien Noir Arnaud, j'ai 20 ans. Je suis à Faux-Vazur Élite. Je suis un joueur polyvalent, mais on m'utilise beaucoup plus sur le poste de milieu de terrain offensif et de temps en temps comme ailier droit ou ailier gauche. Quand j'y pense, ça m'amuse un peu parce que pour atteindre mes classes, moi je jouais simplement au quartier. Et c'est comme ça, dans un 2-0, samedi chaud, il y a un monsieur qui m'approche. Il me dit, petit, avec tout le potentiel, si tu fais quoi au quartier et tout. Je lui dis à la base que mes parents refusaient le foot, que papa a dit que dans sa maison, il n'y a pas de foot. Comme j'étais en terminale, il me propose, après mon bac, de commencer à m'entraîner, ne serait-ce pour aider son club à Poumi FC, que je jouais à la départementale. C'est comme ça que j'intègre Poumi FC. En 2020, j'évolue de 2020 à 2022 à Poumi FC. Vu ma prestation, j'ai été sollicité par FC Yaoundé 2, encore appelé Yafoot, où j'intègre la première division, dont je pars de la départementale pour la première division. Ma première saison a été spectaculaire selon mes stats et mes performances. Et après la saison de 2023, j'ai été sollicité par Faux-Vazur Élite FC, où je m'engage pour un contrat de 2 ans qui se termine d'ici quelques mois. Elle est très bonne et saine, surtout dans le cadre professionnel, parce que nous tous on partage les mêmes objectifs professionnels. Les intrigues, les rires, les faux rires, c'est déjà une famille. Et quand on est en famille, bon, généralement tout ce qui est bien, tout ce qui est mal, on sait comment gérer ça. De Yafoot pour Faux-Vazur a été marquant pour moi. Pourquoi? Parce que j'avais l'habitude d'entendre l'équipe descend, mais le bon joueur ne descend pas. Lors de la dernière journée, il fallait à tout prix la victoire. À la première mi-temps, et jusqu'alors, on était maintenus jusqu'à ce que nous commettions des petites erreurs qui nous ont cloués et nous sommes descendus en 2e division. Et pendant les vacances, j'ai été sollicité par plusieurs clubs, mais j'ai opté pour Faux-Vazur parce que sur le marché, Faux-Vazur présentait mieux que les autres clubs et c'était dans ma ville. J'ai choisi de rejoindre la grande famille Faux-Vazur. En ce qui concerne le championnat, j'ai été marqué par plusieurs joueurs. Mais celui qui m'a le plus marqué, c'est mon coéquipier actuel, Ipanda, qu'on surnomme encore docteur parce que de par sa qualité technique, ils sont 100 fois beaucoup plus. Que ce soit entre 2 ou 3 joueurs, il trouve toujours une solution de s'en sortir. Et avec lui, quand tu joues, il partage sa sérénité à tout le groupe. C'est ce qui fait sa particularité. Le club camerounais qui m'a marqué, c'est Coton, qui est sans doute le meilleur club du Cameroun. Et je m'attarde sur le Coton, pourquoi? C'est une grande équipe. Une fois, j'ai affronté le Coton Sport et j'ai aimé leur façon de gérer le match ainsi que la compétition parce qu'elles étaient parmi les derniers du championnat. Et elle a enchaîné une succession de victoires qui lui a permis à elle d'être championne du Cameroun. C'est mon tout premier match contre Faux-Vazur, où malgré que tout le monde me minimisait comme étant le plus petit, que les enfants ne jouent pas au football, les enfants ne jouent pas à la première division, on peut me faire mal et tout. Mais au sortir de ce match, j'étais acclamé par tout le stade. Donc c'est un souvenir que je ne saurais oublier. Mon pire souvenir, c'est toujours lors de ma première année en première division, parce que nous avons eu toutes les cartes pour nous maintenir. Mais jusqu'à la dernière minute, on a été battus 2-1 et le club a été relégué pour la 2e division. Bon, déjà, le championnat actuel comparé au championnat d'avant, une grande avancée, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan managérial, bref, sur tous les aspects. Déjà parce que maintenant, on a la possibilité de jouer, la visibilité est plus améliorée qu'avant. Les aires de jeu sont plus appropriées qu'avant, parce qu'avant, le championnat professionnel se jouait sur la terre battue. Par rapport à maintenant, nous avons des stades gazonnés. Et concernant l'aspect tactique, déjà avant le championnat, ça jouait pour, comme on dit au quartier Longot, dans les bottes quoi. Tous les ballons, c'était les dégagements. Alors que maintenant, on essaye, quand on porte un regard particulier, on voit les équipes comme Opopo, le Coton, Faux-Vazur, Bamboutos qui essayent d'élaborer le football au pied, sans oublier Colombe. Essaye de jouer au pied, c'est fermé, on recommence. Alors qu'avant, on dégageait beaucoup. Et en jouant au pied, ça permet aux joueurs de s'exprimer. J'y repense encore lorsqu'on disait à la vieille pote, je serai le boss. Le joueur camerounais qui m'a fait rêver, c'est Salomon Olimbe. Moi étant tout petit, ils avaient un 2-0. Je partais souvent regarder. J'enfuyais les classes pour aller jeter un coup d'œil quand les gars jouaient. Il était doté d'une aisance technique incroyable et d'une
agilité, pas possible. Un temps tu le vois avec le ballon, un temps tu le vois peut-être à 15 mètres avec ce même ballon en train de faufiler au milieu des gens. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. C'était pour moi un honneur de voir cette légende jouer devant moi parce que moi je n'entendais que parler. Mais quand de temps en temps je jette un coup d'œil sur ses vidéos, à Marseille c'est énorme tout ce qu'il entreprenait. C'est Lionel Messi, mais je porte un regard particulier sur Di Maria, qui est tout aussi argentin, mais qui est vraiment un joueur sur tous les sens, un très bon joueur sur tous les sens du terme, doté d'une bonne qualité technique. C'est un buteur quoi, c'est un modèle à suivre pour les jeunes footballeurs. Une à 4 fois subi la carte à vue et quand tu sors. Bon, moi particulièrement, je rêve de représenter mon pays et de faire rayonner ses couleurs à l'extérieur, car c'est vraiment un honneur d'être sollicité par son pays et de faire les couleurs de son pays. Pour moi, c'est la plus grande fierté de tout footballeur. Comme la plupart des joueurs envisagent, le faire, c'est être coach. Mais moi, je ne suis pas dans cette optique, parce que moi, après, quand je vais prendre ma retraite, je peux me lancer dans l'immobilier ou dans l'agriculture, parce que ce sont des secteurs qui portent. Par contre, le coaching, je vois dans ça les mots de tête, parce que quand nous-mêmes, parfois, on ne comprend pas un truc, le coach s'est mal crié et tout. Avec ma famille et tout, je ne me vois pas en train de vivre ça.